Bonjour tout le monde, Azul Fillaoun. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Ma Passion Culinaire. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos encouragements et vos gentils commentaires qui me boostent vers l'avant pour donner le meilleur de moi-même. Alors, la recette d'aujourd'hui fait partie du terroir algérien par excellence. C'est le tagine de fenouil en sauce blanche à l'algéroise. Alors, suivons ensemble les ingrédients de ce tagine, puis la réalisation détaillée de la recette. Dans une marmite ou un faitout, je mets 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol et l'équivalent de 25 g de beurre ou de semen. Je commence au début par saisir légèrement mon poulet à petit feu en le retournant de temps à autre sur tous les côtés. J'intègre ensuite les oignons coupés en petits dés et je laisse encore revenir à petit feu. Le secret de la réussite de ma sauce réside dans cette étape. Là où les oignons en combinaison avec le poulet, sur feu très doux, vont libérer des saveurs exquises. Je laisse revenir le tout sans cesser de remuer et de retourner le poulet de temps à autre. Notre sauce à la fin sera légèrement jaunâtre. Une fois que les oignons ont déjà bien sué, je viens assaisonner avec les 3 épices connues pour les sauces blanches sur Alger, le sel, le poivre noir et la cannelle. Pour la cannelle, j'ai mis juste une petite pincée et j'ai rajouté un petit bâton pour éviter que ma sauce ne noircisse. Et là, j'ai versé l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'eau bouillante afin de protéger ma marmite de toute fissure ou cassure. Et je laisse le poulet revenir un petit moment avec les épices et à l'aide de la maryse, je racle les bords de ma marmite. Sinon, les oignons collés aux parois de ma marmite donneront une couleur foncée à ma sauce et une amertume désagréable. Le poulet ou la viande bien assaisonnée et bien mijotée dans son jus est juste très appétissant sans même y goûter. Sur le côté, je viens verser de l'eau bouillante à mi-hauteur de la marmite. Évitez de mettre trop d'eau, sinon notre tagine perdra beaucoup en goût et en saveur. En fin de préparation de ma sauce blanche, je remets le couvercle et je passe en parallèle à la préparation du fenouil. Il est évident qu'il n'y a pas de technique spéciale pour la préparation du fenouil. Mais comme aujourd'hui ce légume est la star de notre vidéo, je me voyais obligée de filmer cette scène. Alors je coupe les extrémités du fenouil que je coupe ensuite en quartiers dans le sens de la hauteur. Chez le fenouil, tout est bon à consommer. Même les tiges et les branches me serviront pour parfumer mes soupes et mes bouillons. Je lave soigneusement le fenouil à l'eau froide en frottant légèrement avec les doigts afin de retirer toutes les impuretés. Je reviens vers ma marmite. Juste après ébullition, je plonge les pois chiches dans la sauce en prenant soin de les coincer entre le bord de la marmite et le poulet. Ainsi, les pois chiches collés les uns à côté des autres seront cuits plus rapidement. Directement après, je plonge les quartiers de fenouil. Ainsi, la saveur de l'anis contenu dans le fenouil parfumera ma sauce, le poulet et même les pois chiches. À vue d'œil, on dirait que mon tagine manque de sauce. Non, pas du tout. Le fenouil en lui-même contient une grande quantité d'eau. Et à la fin de la cuisson, la taille du fenouil va se réduire et la sauce aussi. Je laisse mon tagine mijoter à petit feu jusqu'à ce que le fenouil soit bien tendre. En fin de cuisson, le fenouil est bien cuit et aussi bien tendre à souhait. Je vérifie quand même les pois chiches, ils sont juste parfaits.
Et pour finir avec mon tagine, il ne me reste plus qu'à préparer une petite sauce, el aqda, qui me servira de liaison pour épaissir ma sauce. Mais avant, je dois prélever quelques cuillères de sauce qui me servira de base pour ma liaison. Je découpe finement le persil pour l'intégrer dans ma sauce de liaison, l'aqda, et décorer à la fin mon assiette de présentation. Alors, je mélange une petite quantité de persil ciselé avec la sauce que j'ai déjà prélevée auparavant. Je rajoute un jaune d'œuf et le jus d'un demi-citron. Je mélange le tout et je viens par la suite verser ma aqda sur la surface de mon tagine afin de lier la sauce. Je laisse frémir environ 2 minutes à feu doux, juste le temps nécessaire pour la cuisson du jaune d'œuf. J'éteins le feu, mais ça mijote toujours. Alors j'attends un petit moment avant de dresser l'assiette du tagine au fenouil. Le fenouil est un légume qui mérite vraiment sa place sur nos tables et dans notre alimentation vu ses qualités nutritionnelles. Et en plus de plein de vertus pour notre santé, son goût dans ce tagine est juste succulent. Cette année, l'une de mes filles a fait la découverte du fenouil, chose qu'elle n'arrivait même pas à goûter les années précédentes. Mais au fil du temps, nos enfants grandissent et leur goût change aussi. C'est pour cela qu'il ne faut pas hésiter à leur proposer ces légumes de saison, ne serait-ce que pour goûter seulement. Ma vidéo du tagine au fenouil arrive à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.